Hello hello, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, il s'agit d'une vidéo favori, mais vous allez voir que pas que, j'ai pas mal de choses dont je vais vous parler, donc ça va être un peu la vidéo fourre-tout. Il y a certains produits dont je vais vous faire les updates, d'autres produits que j'arrive ni à mettre dans des tops ni à mettre dans des flops, voilà, je vais quand même vous en parler ici et vous dire pourquoi. Il y a également une petite mise au point que j'aimerais faire, voilà, on va discuter de certaines choses ensemble. Je vais commencer tout de suite avec les soins. On va parler pour commencer d'un masque. C'est ce masque là, donc c'est un masque de la marque Patchology, Flash Mask, 5 minutes, en gros c'est un masque hydratant qui hydrate votre peau en 5 minutes. Ça a été un top pour moi ce masque, vraiment je l'ai adoré. Effectivement il a hydraté ma peau mais vraiment en profondeur. Après il faut savoir que moi je ne laisse jamais les masques en tissu le temps indiqué, je les laisse toujours plus longtemps. Là je ne l'ai pas laissé 5 minutes, je l'ai bien laissé une demi-heure voire 1 heure en fait. Moi j'attends qu'ils soient presque secs finalement pour les enlever en fait et après imprégner ma peau de produit. Je trouve que l'efficacité est décuplée, après c'est quasiment tout le temps des masques hydratants ou ce genre de choses que j'utilise en masque en tissu. Si c'est des masques charbon, etc., ne laissez-les par contre le temps indiqué. Hein. Mais pour les masques hydratants, c'est pas très grave, vous pouvez les laisser plus longtemps. Moi, c'est ce que je fais. Donc je peux pas vous dire si en 5 minutes ma peau est hyper hydratée. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que en le laissant au moins une demi-heure, vous avez un résultat assez bluffant quand même. Donc j'imagine qu'en 5 minutes, il y a quand même un résultat assez sympathique. Voilà, ça sent le frais, ça sent le propre. Rien d'entêtant, pas du tout. Il est très agréable à utiliser. Au niveau de la forme du masque, c'est souvent le problème qu'on a avec les masques en tissu, c'est que la forme n'est pas adaptée au visage. Là j'ai trouvé plutôt pas mal, franchement pour mon visage à moi ça a été plutôt bien. Voilà, il y a eu des masques qui étaient beaucoup trop grands, d'autres beaucoup trop petits. Celui-là franchement était plutôt dans la moyenne pour ma forme de visage, etc. Franchement c'était vraiment pas mal. Donc ce masque là, je le rachèterai, ça c'est clair. Ensuite on va parler d'un produit lèvres, c'est un exfoliant en fait lèvres au sucre de chez MAC. Donc, comme vous le voyez moi j'ai seulement l'échantillon, on en met très peu sur les lèvres, donc finalement même un échantillon comme ça je peux vraiment tester ce produit. Ça fait plus de 2 mois que je le teste, donc j'utilise pas tous les jours, hein, mais j'utilise 1 fois par semaine à peu près, voire 2 fois par semaine depuis 2 mois. Et vous voyez, il en reste vraiment beaucoup. Je vais peut-être utiliser allez, le quart de mon petit échantillon, mais c'est tout. J'ai adoré ce produit, pourquoi tout simplement parce que il est efficace déjà premièrement. La texture permet de le laisser à température ambiante. Moi je le laisse tout le temps dans ma petite trousse de soins et j'ai pas de soucis. Du coup il est vraiment pratique à emporter. On n'a pas peur qu'il fonde entre guillemets et qu'il se mette à couler partout. Pas de soucis là-dessus. La texture reste la même. Vraiment il reste relativement solide. Donc ça c'est déjà le gros bon point. Vous avez plusieurs odeurs chez MAC. Celui-ci est à la vanille. C'est une vanille assez forte, l'odeur est assez forte. Moi ça ne me dérange pas parce que j'aime beaucoup les odeurs de vanille, mais si vous aimez les choses très légères, voilà, ça non, c'est une odeur qui est quand même très forte. Vous avez un corps gras en fait avec le sucre qu'il y a à l'intérieur. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait vous exfoliez vos lèvres et dans l'instant, en même temps que vous exfoliez finalement, ça hydrate. Donc voilà, si vous cherchez un gommage efficace pour exfolier et en même temps hydrater vos lèvres, penchez-vous vers ceux de chez MAC, ils sont vraiment sympas. Ensuite, je vais vous parler de 2 produits pour lesquels ce sont des tops, mais j'ai un petit hic entre guillemets à émettre. Tout d'abord, je vais commencer par la crème de chez Clinique, donc qui est la Moisture Surge, avec mon accent maléfique, l'hydratant concentré super activé de chez Clinique. Alors cette crème, comme vous le voyez, je l'ai terminée. Je l'ai utilisée tout l'été, je l'ai adorée tout l'été parce qu'avec sa texture gel, ça permettait vraiment d'avoir une peau méga hydratée et en même temps de ne pas avoir trop de brillance ou trop riche en fait pour ma peau. Donc là-dessus, j'ai vraiment aimé cette crème. Cela dit, le petit hic que j'aurais à émettre à propos de cette crème, c'est que maintenant qu'on est arrivé en automne et qu'il fait déjà 15 voire 10 degrés chez moi, et ben cette crème là n'est plus assez hydratante en fait pour moi. C'est vraiment une crème je pense qui correspond à ma peau l'été mais pas l'hiver. J'ai vraiment eu l'impression que cette crème limitait on va dire l'effet de brillance que je pouvais avoir en cours de journée. Elle matchait hyper bien avec tous mes fonds de teint bébé crème etc que j'ai pu mettre cet été. J'utilisais particulièrement celle de chez Herborian, elle match hyper bien avec. Donc voilà, je pense que je vais lui donner rendez-vous l'été prochain, mais pour cet hiver elle est pas assez hydratante pour moi. Ensuite au niveau des soins, j'ai testé une crème pour le corps, un baume même pour le corps j'ai envie de dire, de la marque Palmer's. Voilà, donc c'est un échantillon de 50 ml quand même, donc j'ai pu utiliser pendant une bonne semaine tous les jours me faire le corps. Donc voilà, j'estime que j'ai quand même bien pu le tester. Donc c'est du coup un soin réparateur corps qui nourrit et apaise, atténue les imperfections, hydrate pendant 24 heures pour les peaux sèches et sensibles. Voilà, c'est une formule au beurre de cacao. Donc j'ai adoré ce produit, voilà, parce que j'aime les odeurs gourmandes, ça sent vraiment le cacao, hein, ça, et là je peux vous dire que pour une odeur entêtante, c'est une odeur entêtante. Ce produit là, on le met le matin, limite je le sens plus que mon parfum. Il a vraiment une odeur très forte.
Moi j'aime bien parce qu'en plus je suis quelqu'un qui a très peu d'odorat, j'ai des soucis au niveau du nez donc j'ai très peu d'odorat, ce qui fait que j'ai vraiment l'impression quand je mets du parfum notamment que l'odeur s'en va très rapidement, alors que je pense que non en fait, les autres le sentent mais moi je ne le sens plus. Je peux vous dire que ce produit là, même moi je le sentais toute la journée sur moi quoi, et au début je me suis même dit mais je sens une odeur, mais qu'est-ce que c'est? J'avais du mal à savoir que c'était ça et en fait je me sentais, je me disais ah mais oui mais c'est la crème de ce matin. Voilà, donc ça sent très fort, c'est une odeur qui est très sucrée. Pour ceux qui aiment les odeurs relativement sucrées et qui aiment que l'odeur des crèmes reste sur leur peau et se sente au cours de la journée, c'est vraiment un produit, je pense, qui va vous plaire, vraiment. Autre chose que je peux dire sur ce produit, il hydrate vraiment très bien, ça c'est clair et net. Ma peau, elle a pris vraiment un bol d'hydratation avec lui. Il est nourrissant en fait, ça c'est clair. On a vraiment la sensation que la peau est nourrie. Par contre, le petit défaut que j'ai à émettre, c'est que il a du mal à pénétrer dans la peau si on a tendance à en mettre trop. Donc c'est un baume, il faut en mettre relativement peu. Donc c'est vraiment voilà, une texture très riche, il faut pas en mettre beaucoup. Mais par contre, ça nourrit vraiment la peau et ça laisse une odeur assez tenace toute la journée. Que moi j'aime bien, mais que voilà, il faut le savoir parce que ça peut être dérangeant pour certaines personnes, je pense. Ensuite, je vais vous parler du coup de mes flops en matière de soins ce mois-ci. Il y en a deux. Je vais commencer par ce masque-là, qui est un masque en tissu de la marque Listus. Il n'a pas fait de mal à ma peau, hein, mais il n'a pas fait spécialement du bien non plus, en fait. Pour moi, voilà, j'aurais mis ça, j'aurais mis une petite crème hydratante, ça aurait été pareil. J'ai pas vu de grand effet, honnêtement. Donc c'est un masque qui est censé hydrater, réparer et restituer l'élasticité du visage. Je n'ai vu aucun effet, à part que oui, ça a un petit peu hydraté ma peau, voilà, mais franchement, j'ai vu aucun effet sur l'élasticité de mon visage ou quoi que ce soit, et même au niveau hydratation, c'était pas fou quoi, pas du tout. Donc c'est pas un masque que je rachèterais, franchement, j'utilise ma crème hydratante, c'est exactement pareil, ça fait le même effet, et quand j'utilise un masque comme ça, c'est que j'ai vraiment besoin d'une bonne dose d'hydratation. Ce masque-là ne me l'a pas apporté, très franchement, j'ai vu aucune différence avant-après. Donc voilà, pour moi c'est un flop. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé ce masque parce que je sais qu'il était dans des box, des choses comme ça. Moi je l'ai eu dans une box il me semble. Donc si vous l'avez testé n'hésitez pas, mais moi en tout cas voilà, flop. Autre flop, et là je pense que je vais en surprendre plus d'un, ce sont les bombes de bain de chez Lush. J'en ai testé deux et franchement j'ai pas été convaincue, c'est pas un produit que je rachèterais honnêtement. Je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Déjà vu la taille de la bombe de bain, je pensais honnêtement que ça me ferait au moins 3 utilisations. Non, ça m'en a fait que 2. Voilà. Et encore, 1,5 selon moi. Si vraiment on veut avoir l'effet de la boule, par exemple, la bonne coloration dans le bain, etc. Je pense à la boule rose que j'ai utilisée. Je vous ai mis une photo d'un joli bain rose sur Instagram. Alors c'était très joli, merci pour les photos. Mais à part faire une belle photo Instagram, franchement, ça m'a pas servi à grand chose. J'ai pas senti que ma peau était hydratée. Les odeurs, bon, oui ça sentait bon. Voilà, ce que je peux dire, ça sentait bon, c'était joli. Mais autrement, j'ai vu aucun effet. Je pense à mes petits fondants, mes petites boules de bain de chez Bombe Cosmétique, pour moi, qui sont 10 fois mieux et qui sont moins chers. Et ça m'hydrate, mais de fou la peau. Limite, j'ai pas besoin de m'hydrater après le bain. Vraiment, je vois vraiment un effet. Ça sent hyper bon, aussi bon que les bombes de chez Lush, avec des odeurs que moi je préfère un peu plus gourmandes, mais ça c'est, voilà, selon les goûts. Ça colore pas le bain, ça c'est vrai, ça met quelques paillettes parfois, mais ça ne colore pas le bain. Ça, je veux bien l'admettre. Mais franchement, ça prend plus soin de ma peau que les bombes de chez Lush. Je vois au moins vraiment de l'hydratation sur ma peau, vraiment des effets sur ma peau. Avec les bombes de chez Lush, ce n'est pas le cas. Vous allez me dire, c'est peut-être pas fait pour ça. Voilà. Je pense que j'en ai peut-être tellement entendu parler. Vous savez, c'est un produit mythique que j'avais pas encore testé. Et du coup, j'ai été déçue. Peut-être parce que j'en attendais trop. Je sais pas. Ok, on va passer à la partie make-up tout de suite. Voilà. Alors là, j'ai pas mal de choses à vous dire. Je vais commencer par un vrai favori du mois. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les revues NYX, je vais beaucoup parler des produits NYX dans cette vidéo. Ce sont les crayons à lèvres, les nouveaux matte lip liner, les NYX Suède. Je les aime vraiment beaucoup, c'est des crayons que j'adore. Ils ont une tenue qui est vraiment super bien, même portés seuls, ils ont une très bonne tenue. Ils assèchent pas trop les lèvres honnêtement, je trouve que ça va. Il y a certains crayons qui assèchent énormément, ceux-là pas vraiment, pas trop je trouve. Hein. Vraiment là-dessus très bien, les couleurs sont sublimes, ils ont fait des teintes pour l'automne, mais absolument magnifiques. Là j'ai la teinte Girl Bye que je vous ai pas présentée, qui est vraiment un beau, je sais pas, entre le bordeaux mais avec des sous-tons prunes je trouve à l'intérieur. L'autre teinte que j'ai c'est Lolita, je vous invite à aller voir ma vidéo puisque je le porte, donc vous allez voir la teinte, ça va être plus parlant que juste un petit swatch sur mon bras. La seule chose que je peux leur reprocher c'est qu'il faut les tailler, vous voyez ce sont des crayons qu'il faut tailler, ça c'est un petit peu plus casse-pied mais souvent on utilise du coup moins vite la matière donc ces crayons là durent plus longtemps. Voilà.
Donc en tout cas, c'est des crayons que j'aime beaucoup et si vous voulez des crayons à lèvres pas chers et de bonne qualité, très bonne qualité, vraiment, penchez-vous sur ceux de chez NYX, ils sont vraiment super. Ensuite, on va parler d'un produit avec lequel je suis assez mitigée, mais que je mets quand même dans des favoris. C'est le fond de teint Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Je vous en parlais également dans la vidéo. Donc voilà, ce fond de teint là, je veux le mettre dans mes tops. Pourquoi ? Parce que le rendu est absolument magnifique. Enfin moi je le trouve vraiment très beau. Et la tenue est quand même particulièrement spectaculaire. Ce qui m'avait un petit peu refroidi par rapport à ce fond de teint et ce qui fait que je peux pas le mettre dans le favori suprême, c'est tout simplement qu'il est quand même relativement asséchant. Je suis assez surprise parce que après avoir fait ma vidéo, j'ai vu des revues de youtubeuses qui, pour certaines, ont la peau sèche et qui l'adoraient. Alors je suis assez surprise, je vous dis honnêtement, parce que moi je l'ai trouvé quand même assez desséchant. Cela dit, je portais encore à ce moment-là ma crème de chez Clinique que je vous ai présentée juste avant. Est-ce que c'est parce que ma peau manquait d'hydratation ? J'ai trop chaud les amis. Oh, je me coupe parce que là je crève de chaud sous les lumières. Je peux pas ne pas le mettre dans mes favoris. C'est un fond de teint que je rachèterais, c'est clair. Parce que même, ne serait-ce que voilà, pour les soirées, etc., il est vraiment très beau et puis la tenue, n'en parlons pas. On continue encore avec un produit NYX qui était également dans ma vidéo nouveauté, je vous en reparle. Donc c'est le matte lipstick Suède de chez NYX, donc c'est le rouge à lèvres qui va avec les crayons. Alors celui-ci, je le mets dans mes flops. Parce que, même s'il a une pigmentation très spectaculaire, je trouve quand même qu'il est desséchant pour un rouge à lèvres raisin. En plus de ça, il est mat, oui, mais il est loin d'être sans transfert. Je le porterai, c'est clair, la couleur est très belle et c'est vrai que voilà, il a une pigmentation qui est vraiment très jolie, un joli rendu sur les lèvres. Mais cela dit, c'est un rouge à lèvres que je peux pas porter comme j'aime le faire avec les rouges à lèvres raisin. Vous voyez, rapidement je le mets pour aller au boulot. Là, je peux pas le faire avec celui-là. Faut vraiment que j'ai mis le crayon avant. Sinon, je sais qu'il va avoir tendance à migrer légèrement dans mes petits stries des lèvres, donc j'aime pas trop ça. Et à la fin de la journée, il est quand même vachement asséchant pour un rouge à lèvres qui a tendance à transférer au début qu'on le porte. C'est un petit flop, mais un flop quand même pour ces rouges à lèvres là. Et je sais que c'est assez étonnant parce qu'il y a énormément de youtubeuses qui en ont également dit beaucoup de bien. Bah écoutez, je dis pas qu'il est affreux, mais pour moi, voilà, je suis pas transcendée par ces rouges à lèvres. Pour les derniers produits make-up que je vais vous présenter dans cette vidéo, on va parler des produits Sananas Beauty. J'ai fait une vidéo les concernant, c'était une vidéo unboxing et premières impressions sur toute la journée de la teinte Purple Dare. Voilà, je portais la teinte Purple Dare sur toute la journée et du coup, voilà, je vous donnais mes premières impressions, je revenais régulièrement devant la caméra, un peu comme ce que je fais pour les fonds de teint, les premières impressions. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est juste ici. Déjà premièrement je tenais à vous remercier parce que c'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne, on était à plus de 3000 vues, donc voilà, déjà un grand merci pour ça, vraiment. La deuxième chose que j'avais à vous dire, c'est une petite mise au point que je voudrais faire avant de reparler de ces produits en tant que tels. Il y a eu certains commentaires en fait, je pense qu'ils sous-entendaient, ou du moins moi je l'ai pris comme ça, qui sous-entendaient un petit peu que je n'étais pas forcément complètement honnête sur mon avis concernant ces rouges à lèvres et que j'enjolivais un petit peu la vérité. Pour quelle raison, je sais pas. Les choses que je voulais mettre au point en fait, c'est déjà la première chose, comme vous le voyez, je suis une toute petite youtubeuse, j'ai même pas 200 abonnés. Je ne reçois aucun produit. Tous les produits que je vous présente sur le blog en vidéo, tous les produits sont des produits que j'ai achetés moi-même avec mes sous. Je vais au travail tous les jours comme vous. Voilà, je suis auxiliaire de puériculture dans la vie. Voilà, si ça peut vous intéresser, c'est mon métier et je vais travailler tous les matins et c'est avec mon propre argent que j'achète tous ces produits et que je peux vous partager des choses, mais c'est aucune marque ne m'envoie les produits. Déjà, sachez-le, je mettais pas sous mes vidéos qu'elles n'étaient pas sponsorisées ou voilà que j'avais pas reçu les produits. Je n'écrivais rien dans la barre d'infos, tout simplement parce que ça me paraissait logique en fait. Quand on est une toute petite youtubeuse, on ne reçoit pas des produits, enfin voilà. Donc du coup, maintenant je le mets suite à cette vidéo pour que ce soit clair et net. Mais voilà, je n'avais regardé en fait aucune vidéo sur ces rouges à lèvres tout simplement parce qu'il y en avait quasiment aucune qui était sortie déjà avant que moi je tourne cette vidéo là, parce que j'avais eu la livraison Amazon Prime Express et du coup je les ai reçus hyper rapidement et j'ai été une des premières vidéos en fait à sortir sur ces rouges à lèvres là, il me semble, non, si je ne me trompe pas. Dans tous les cas, je n'avais vu moi aucune revue concernant ces rouges à lèvres. Vous avez vraiment un avis complètement, voilà, j'avais été influencée par personne, à part la vidéo de Sana qui les présentait. Oui, effectivement, celle-là, je l'avais vue, mais c'est vraiment tout. Le reste, j'avais vu aucune vidéo. Ensuite, après que j'ai eu filmé et posté ma vidéo, dans les jours qui ont suivi, j'ai regardé certaines revues. Alors, il y a une grosse polémique à propos de Sana. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est une youtubeuse qui est assez controversée, j'ai l'impression. Sachez, je sais plus si je l'ai précisé ou pas dans ma vidéo, encore une fois, pour moi, ça me paraissait tellement évident que je suis même pas sûre de l'avoir dit. J'ai jugé, et je juge des produits et pas la personne.
que j'apprécie ou pas Sana, on s'en fiche. Là, je ne juge pas la personne, je juge ni la youtubeuse, ni la fille, ni quoi que ce soit. Je juge ses produits. Bon, voilà, là-dessus, si c'était pas clair, je pense que maintenant au moins ça l'est. Pour cette raison-là, justement, j'ai regardé des vidéos de youtubeuses que je suivais déjà et que du coup, moi j'estime honnêtes sur YouTube. Je pense à Le Monde de Salomé, que j'adore, vraiment. J'aime beaucoup cette youtubeuse. Si vous la connaissez pas, je vous mets une de ses vidéos, sa chaîne du moins, en barre d'infos. Allez voir, j'adore cette fille. Et j'ai regardé la vidéo de Laurette, qui est aussi une youtubeuse que j'aime beaucoup. C'est une youtubeuse qui donne des avis assez tranchés, tout en étant respectueuse envers les marques et envers les produits dont elle parle. Et ça, c'est ce que j'adore chez elle. Elle nous donne de vrais avis, mais elle nous dit pourquoi elle aime pas, qu'est-ce qu'elle aime pas. Elle a testé du coup plusieurs teintes, elle en a testé plus que moi. Elle a testé Spicy Grège et Purple Dare, les deux teintes que moi j'ai testées. Elle a également testé le rouge de la collection et le plus foncé, je crois, le Luxury Plum, je crois, il me semble, enfin bref. Voilà, je vous mets également sa vidéo en barre d'infos ou dans le petit, je sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, vous pourrez aller voir ça. Et effectivement, dans sa vidéo, en fait, elle disait qu'il y avait deux couleurs qu'elle aimait beaucoup, qu'elle trouvait la formulation sympa, c'était ces deux-là, le Spicy Grège et le Purple Dare. Mais que par contre, pour le rouge et le plus foncé, elle avait moins aimé la texture. Donc, je n'ai pas testé tous les rouges à lèvres de la gamme, j'ai testé que ces deux-là. Il est possible que je sois tombée sur deux des bonnes teintes de la gamme, ça c'est complètement plausible. En plus, je trouve que leur formulation ressemble énormément à ceux de chez MAC, les rouges à lèvres que j'aime beaucoup. Et chez MAC, il y a des teintes que j'aime beaucoup et d'autres que j'aime pas du tout. Parce que la formulation n'est pas égale sur toutes les teintes. Et il est fort possible que les rouges à lèvres Ananas Beauty ce soit pareil. Je n'ai pas changé d'avis par rapport à ce que j'avais dit. Par contre, j'ai deux petites choses tout de même à ajouter, si on peut dire que je ne pouvais pas savoir pour la première utilisation. C'est qu'il faut faire attention à ne pas en mettre trop. À mettre plutôt une couche relativement fine de ces rouges à lèvres. Pourquoi? Parce que sinon la tenue va être moins bonne. Alors par contre, ils ne s'effritent pas. Sur moi, ils ne s'effritent pas. Même quand j'en mets un peu trop, ils ne se sont jamais effrités. Je sais qu'il y a eu certaines revues et c'est revenu dans les commentaires comme quoi ouais, ils s'effritent, toutes les revues disent qu'ils s'effritent mais pas la tienne. Bah non les gars, non. La mienne non, et j'ai continué à les tester. Il n'y a pas une fois où ces rouges à lèvres se sont effrités sur moi. Aucune des deux teintes. Moi je sais que je mets un petit peu de baume à lèvres avant, et encore ça m'arrive de ne pas en mettre avec ceux-là. Parce que justement, autre point où je voulais en venir, quand on met trop de baume à lèvres avant de mettre ces rouges à lèvres là, également la tenue est moins bonne et particulièrement en mangeant. Donc voilà, j'évite de mettre trop de baume à lèvres, mais par contre quand on met une couche fine de baume à lèvres et qu'on met pas trop de matière, qu'on met normalement, enfin voilà, vous aurez aucun souci. Du moins moi, en tout cas, je n'ai eu aucun souci avec ces teintes-là. Dernier petit point du coup concernant cette petite mise au point, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, mais enfin c'était histoire de vous dire mon ressenti. Je vais parler assez clairement, hein, voilà, je vais parler de manière assez brute peut-être. Quand vous faites une revue sur YouTube, si vous voulez des vues, ce qu'il faut faire, c'est dire que vous n'aimez pas. Regardez n'importe quelle vidéo de deux produits similaires, si vous dites, si dans le titre ça sous-entend, ou ça laisse à penser, ou c'est clairement dit, j'aime pas ces rouges à lèvres, j'aime pas ce machin là, il y aura beaucoup plus de vues que sur un produit dont quelqu'un vous dit qu'il aime ses rouges à lèvres. Si vous voulez faire du buzz sur YouTube, faut dire c'est de la merde. Si vous dites c'est trop bien, vous ferez beaucoup moins de vues sur votre vidéo qu'en disant que c'est nul. Comment dire, j'ai aucun intérêt en fait à vous mentir et à vous dire c'est trop bien, c'est trop machin. Enfin, vous croyez vraiment que, même si j'ai dit que j'aimais beaucoup ces rouges à lèvres, Sana elle m'a appelé, elle m'a dit yes t'inquiète je t'envoie le reste de la collecte, on va faire des petites collabs. Bien sûr que non, enfin les gars... Faut pas être bête, j'ai 200 abonnés, vous croyez quoi? Encore moins, j'ai envie de dire, j'ai eu encore moins intérêt à vous dire que ces rouges à lèvres étaient bien. Mais je ne cherche pas à faire du buzz ou quoi que ce soit, je veux juste donner mon avis sur des produits parce que je suis une grosse consommatrice de cosmétiques. Alors c'est ma passion, j'adore ça, donc c'est pour ça que je le fais. Mais clairement, si j'avais eu envie de me donner de la visibilité et de faire du buzz, ce que j'aurais dû faire, c'est dire que j'aimais pas. Donc, voilà. Cela dit, encore une fois, un grand merci pour le nombre de vues et un grand merci à tous les commentaires qui ont encore une fois été tous respectueux. Donc là-dessus, merci beaucoup. Ok, on va passer à la catégorie divers et j'ai une seule chose à vous présenter. C'est une série que j'ai adorée. Vraiment, elle a été géniale. C'est la série Crazy Ex-Girlfriend. Vraiment, cette série, elle est trop drôle. C'est une série à prendre au 4e, 5e, 6e, 10e degré parce que c'est vrai que c'est complètement loufoque. C'est l'histoire d'une fille qui déménage pour poursuivre un amour de jeunesse qu'elle a revu comme ça. Voilà, elle n'est pas forcément bien dans sa vie, etc. Donc elle décide de tout plaquer et de partir vivre dans la même ville que lui. Voilà, j'en dirai pas plus, je vous laisse découvrir. Mais vraiment, c'est une série qui est très très drôle. Ne croyez pas, je sais que certains vont dire « Oh, c'est cucu, c'est fleurs bleues ». En fait, c'est tellement pris au 10e degré que du coup...
Même si vous n'êtes pas trop comédie romantique, cette série-là, elle se regarde vraiment très bien parce que c'est juste vraiment drôle en fait. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur les produits dont j'ai parlé dans cette vidéo. Voilà, si vous les avez testés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo, très vite sur le blog. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et si la vidéo vous a plu, à me mettre un petit like, ça booste et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous dis à très vite. Bye!